Charlie Lecoq dans Majoration du salaire. Bien, vous avez préparé les bulletins de M. Chenot et M. Duvauchel pour pour le mois de décembre. Vous avez mis à jour les congés payés acquis. Il vous reste maintenant à regarder un petit peu ce qu'il faut faire pour mettre les heures supplémentaires. Vous êtes sur le bulletin. Les bulletins, donc, ils sont préparés, hein, vous voyez, vous avez déjà préparé. Donc, je vais prendre Duvauchel. Je vais voir comment est-ce qu'on peut insérer les heures sup. Alors, comme vous voyez, à votre bulletin, les heures sup n'apparaissent pas. Alors, vous savez que depuis 2018, donc, les heures supplémentaires sont exonérées. Donc, vous allez dans rubrique disponible, et là, vous allez taper exo. Et donc là, vous allez avoir les heures supplémentaires exonérées. Donc, heures supplémentaires exonérées à 25%. Et vous faites ajouter au bulletin de salaire. Voilà, c'est fait. Vous allez faire la même chose avec les heures à 50%. Prenez attention, vous ne prenez pas les apprentis, hein. Celle-ci, OK, ajouter. Et plan vous y êtes, bon, on va rajouter une prime d'assiduité. Vous tapez prime, d'accord, et vous allez mettre rajouter une prime d'assiduité où est-ce qu'elle est ici, voilà. Si vous avez le prime d'assiduité à mettre, on la mettra après, on verra ça, mais nous on a mis une prime d'assiduité pour l'instant, on va mettre pour 150 €, d'accord. Alors maintenant vous avez cela. Comment est-ce que vous allez pouvoir insérer les données? Donc là vous avez heure supplémentaire 25%. Ici, vous mettez ça et vous dites par exemple, le mois, il a, comme on l'a vu, il a 8 heures. Vous mettez 8 heures, il va être calculé. OK, fermé. Et donc, ça calculé donc, les heures supplémentaires à 25%. Alors, vérifions une chose quand même. Est-ce que ça a bien mis? Donc la CSG, où est-ce que la CSG? Je regarde un peu, voilà ici. CSG sur heures supplémentaires imposables, donc c'est bon, on voit qu'effectivement, c'est bien ici. Et il y a réduction de cotisation sociale avec 11,31% qui sont bien indiqués ici. Donc rappelez-vous, les heures supplémentaires, comme elles sont défiscalisées et pas soumises à l'impôt les revenus, tout est au niveau de CSG et RCRDS n'est pas déductible. Et les heures supplémentaires, elles ne sont pas soumises à la cotisation, donc comme on l'a vu ici, on soustrait ce qui était additionné au départ. Donc pour l'instant, les heures sup, il n'y a que 164 €. Maintenant, on va rajouter les heures sup à 50%. Hein. On va en rajouter 3 heures. Hein, c'est des heures sup de 50%, ne pas tromper. Et je fais calculer. Où est-ce que c'est écrit? Je vais calculer. Calculer, voilà. OK, fermé. Et voilà, ça a bien été pris en compte. Et je vais rajouter une prime d'assiduité de combien? De 150 €. OK. Et là, j'ai fait calculer. Pour Monsieur Chéreau, c'est simple. Comme il est cadre, il n'a pas d'heures supplémentaires. Et puis, il rajoute quand même aussi une prime d'assiduité de, bon, allez, on va mettre 150, un peu plus comme c'est le chef. 250 € et calculer. Voilà. Vous allez aussi maintenant paramétrer les tickets restaurants. Les tickets restaurants, on va les paramétrer ici, paramètres de paye. On va mettre à 60% comme d'habitude, et puis c'est 9,25 pour avoir pour pas dépasser 5,55. Donc je vais mettre ici constante taux. Là, je vais chercher donc ticket restaurant, ticket. D'accord? Répartition des tickets. Je vais vérifier que c'est bien la bonne répartition. Ça apparaît ici, mais enfin, je clique dessus, je vois bien que c'est ticket restaurant et que ici, décembre 2020, salarial 40%, patronal 60%, c'est le maximum, il n'y a pas de problème.
je suis dans les clous. Maintenant, au niveau de la valeur du ticket restaurant, bon ça, la valeur du ticket restaurant, c'est 5,55, c'est la valeur, la part patronale, mais donc on peut la mettre, la fixer à 9,25. Si on fait à 9,25, c'est bon pour nous, on fait enregistrer. Je vous rappelle que 9,25 multiplié par 60%, ça fait donc 5,55. Voilà, donc ici dans mon bulletin de salaire, j'ai 20 tickets restaurants. Ça, c'est la part patronale. 20 fois 5,55, c'est la part patronale du ticket restaurant. Et puis pour votre part salariale, elle apparaît ici en réduction. Donc 20, 370, pourquoi c'est 40% de 9,25 et 74 euros. Il ne me reste plus qu'une chose à faire maintenant, c'est valider les bulletins. Je vais sélectionner, je mets valider. Et voilà, confirmation. OK. OK. Bien, il ne me reste plus qu'à faire une clôture. Comme c'est la dernière période de l'année, on fait une clôture annuelle. Suivant. Lancer. Hop là. C'est fait. C'est bon. Et puis, il me reste à faire un transfert en comptabilité. Transfert comptable. Voilà. Suivant. De janvier, non. Exercice, non. 2020 à 2020. Période, bah, c'est la période de décembre. Hein. Tous, salaire, règlement, non pas le règlement, c'est pas la peine, règlement des comptes, tu n'as pas. Provision pour congé payé, c'est pas la peine, on verra ça plus, c'est pas encore au programme. Et voilà, lancé, c'est fait.